Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est le 28 août 2022 aujourd'hui. On se retrouve sur ma chaîne YouTube pour un petit tirage. Tout petit, j'ai envie, là il est, je sais pas, il doit être 8h30 du soir, mais bon, ça me prend comme ça. J'ai envie de vous faire un tirage, voilà. Tout d'abord, je voudrais remercier donc les nouvelles personnes qui me suivent, les anciennes également, hein, bien évidemment. Toutes les personnes qui me laissent des petits commentaires, du soutien, des mots gentils, enfin vraiment ça me touche beaucoup. Donc merci beaucoup. Merci à tous ceux qui prendront la peine de s'abonner en voyant cette vidéo. C'est gratuit pour vous, c'est juste un petit clic, mais pour moi ça fait beaucoup. Donc merci si vous pouvez le faire. Aussi activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos et mettre un petit commentaire, un petit j'aime, enfin voilà, pour faites ce qui vous semble juste pour m'aider à évoluer avec cette chaîne. Voilà, je voudrais également, avant le tirage, vous parler de ma petite actu de la rentrée. Donc je serai les 10 et 11 septembre 2022 à la Foire Expo de Vannes dans le Morbihan. Ça c'était mes chats. Au Chorus de Vannes, en fait, c'est le hall des expositions. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, ou le parc des expositions. Ouais. Je crois que c'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont dans le coin ou pour ceux qui sont pas dans le coin mais qui ont envie de venir, à venir me faire un petit coucou. Donc je vous le dis, le 10 et 11 septembre 2022. Je serai également les 24 et 25 septembre 2022 sur un autre salon à Séné dans le Morbihan, c'est à côté de Vannes. Voilà, et les 12 et 13 novembre à Carnac, au casino de Carnac, toujours dans le Morbihan. Donc voilà, venez nombreux me faire un petit coucou si vous pouvez lors de ces salons. Voilà, et maintenant on va faire le petit tirage. Je vais d'abord faire une coupe. La beauté, comme hier, hein, c'est ça, c'était hier, c'était la beauté. La maison. Je pense que là, on vous dit que vous vous sentez bien dans votre chez vous. Vous vous sentez vraiment à votre place. Vous avez envie de faire des choses chez vous, des choses pour vous, de prendre du temps pour vous, je pense, avec cette petite coupe. Donc voilà, en tout cas, il y a quelque chose de rassurant dans votre maison. Vous vous y sentez bien. Vous sentez, il y a peut-être aussi on vous dit que vous arrivez sur une période un peu plus stable de votre vie. Voilà, avec de belles choses qui arrivent. Allez, un petit tirage. De quoi on va nous parler ? La destinée, ok. Oh, ok, la fortune. Super. Quoi d'autre? Vous n'avez pas un peu mieux que l'infortune parce que... Ah, alors moi là ça me dit... C'est comme si actuellement, pour vous, il y avait une revanche sur le destin. C'est ça que ça me dit, c'est revanche sur le destin. Comme si vous aviez eu peut-être des épreuves, peut-être avec des gens, peut-être de la jalousie, peut-être des choses en fait qui ont été faites peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau amoureux, peu importe. Prenez ce qui vous parle. Mais pour moi, là, on vous dit que le cadeau du ciel en fait, on vous met en fait, on vous remet sur un plateau d'argent les choses, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si un juste retour des choses, c'est ça que j'entends, un juste retour des choses qui arrivent dans votre vie, qui arrivent parce qu'il y a encore des blocages, peut-être dû à des mauvaises énergies autour de vous, parce que les mauvaises énergies, bon, ça bloque un peu hein, des fois, donc... Allez, ensuite. Alors, des énergies qui vous bloquent parce que il y a encore des choses pour lesquelles vous êtes un peu liés. Peut-être que des personnes ont de l'emprise sur vous. Peut-être que vous êtes un peu... trop en attente, trop attaché. Je sais que ça revient souvent, hein, mais je pense que c'est le gros problème des gens. Donc,
Après, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Allez, 5, j'en ai 5 là. Oula. Celle-là, elle a voulu sauter, mais je vais voir si je la reprends parce que elle a... Ok. Je vais voir si ça ressaute. Allez les guides, un petit message. Oh, la roue tourne. La roue du destin. La roue tourne. Le destin, vraiment, on vous remet... on vous dit qu'il y a encore, voilà, encore des liens un peu peut-être toxiques. Peut-être familiaux, peut-être... ça peut être familiaux hein, pour vous aussi. Ça peut être au niveau du travail. Mais en tout cas, la roue tourne. La roue tourne, on vous met... voilà, il faut juste un petit peu de patience en fait. Ça va arriver, vous allez avoir votre heure de gloire peut-être, je sais pas, mais c'est ça que ça me dit, donc voilà, donc allez, on est à quel niveau là? Vous me dites? Est-ce qu'on parle de professionnel? Est-ce qu'on parle de sentimental? On peut parler des deux, hein. Pour certains ça peut être pro, pour certains ça peut être sentimental. Allez. Ils sont fatigués, c'est dimanche, il est plus de 8 h, ils veulent plus bosser. Du coup, ils me sortent pas mes cartes. Allez les guides, un petit peu, puis après je vous laisse tranquille. Je vous laisse prendre l'apéro, pardon. Alors, du coup, il y a 2 cartes, je vais pas les prendre. On vous dit de prendre voilà, un peu de recul vis-à-vis de cette situation, de pas vous focaliser dessus. De ne pas vous en faire. Il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles. Elle a voulu sauter tout à l'heure, elle revient. 3, 6, 9. Allez, j'en crois encore 2. Des nouvelles qui arrivent. De qui? De quoi? De quoi on vous parle? De quelles nouvelles? Allez. La maison qui ressort du coup des choses en fait qui vont vous apporter, des nouvelles qui vont vous apporter de la stabilité. Allez, la dernière carte. Allez. Alors, je vais mélanger doucement. Allez, faites sauter une petite carte. Ah non, elle s'est retournée. Je vais pas la prendre. Ah si, un nouveau départ, je sais pas. Est-ce que je la prends ou pas? Je préfère qu'elle saute. Je préfère qu'elle saute. Du coup, est-ce que je prends celle-là ou pas? C'est quoi ce bruit? C'était pas mon téléphone. Comme s'il y avait une notification, c'est pas mon téléphone. Bon, je crois que les nouveaux départs, ça voulait dire qu'un nouveau départ, une union avec quelqu'un. Alors ça peut être un partenariat professionnel également, pour certains, ou les deux. Du coup, j'ai envie de prendre une autre carte. De quoi, avec quel jeu je pourrais prendre? J'avais dit que je faisais que le Béline. Allez, on va prendre juste 2-3 cartes avec l'oracle des miroirs. Bon, il y a de la jalousie. Hein. Ça, j'en ai parlé au début, je crois. Non, je sais plus. Bon, on est sur l'amour. Ok. Bon, maintenant on sait. Du coup, on est sur de l'amour. Alors, il y a de la jalousie en amour. Peut-être que vous êtes un peu jaloux par rapport à votre autre. Peut-être que c'est cette personne qui est un peu jaloux en ce moment, qui vous regarde. En fait, je pense, qu'il regarde ce que vous faites, ou en tout cas, qui peut-être, je sais pas. Elle ressent de la jalousie quand elle regarde ce que vous faites, du coup, essaye de ne pas regarder, ou peut-être, je sais pas. J'ai vraiment ça, donc allez, on tire encore 2-3 cartes. On a trop de cartes. En tout cas, ça devrait se finir en union, donc... Allez. C'est bizarre, j'entends des bruits de notification et j'ai pas de notification. C'est très bizarre. C'est dans mon oreille. C'est bizarre, hein? C'est très très bizarre. Allez, ouverture. Ouverture de la porte du bonheur. Oula, celle-là, elle a sauté. C'est l'élévation. Donc, non, l'évolution. Évolution, mais pour moi, c'est une élévation aussi. Hein, donc, je pense que... Oh, c'est trop mignon, la joie. Et du coup, la joie, et regardez, c'est une carte qui montre des mariés. Donc, je pense que pour certains, peut-être que cette jalousie, c'est pas
c'est pas si mal que ça, j'ai envie de dire, parce que peut-être que ça, c'est pas bien la jalousie, hein, c'est pas une enfin, je sais pas si on peut dire que c'est une émotion, enfin, c'est pas un sentiment, non, c'est un sentiment, c'est pas un sentiment très positif, on va dire, mais bon, ça arrive à tout le monde de ressentir de la jalousie un jour ou l'autre dans sa vie, et peut-être que là, ça va faire réfléchir la personne, en fait, ou vous. Donc en tout cas, pour moi, cette jalousie-là, voilà, cette jalousie, en fait, elle va apporter du positif parce que au bout du compte, en fait, il y a l'amour et il y a une opportunité avec l'amour et une évolution positive qui vous amène beaucoup de joie. Et pour moi, du coup, on en revient à la destinée, au juste retour des choses, en fait, par rapport au passé, au cadeau, en fait, qu'on vous met sur votre route. Donc pour moi, voilà, il y a un petit cadeau ou un gros cadeau qui arrive sur votre route. Voilà, allez, j'avais dit que je faisais qu'avec le Béline, je crois, je sais plus si j'avais dit, mais bon. Je tire une dernière carte avec l'oracle des êtres fantastiques de Gumillo. Et là, je lis, parce que je ne fais pas de divination avec cet oracle. Je préfère lire. Du coup, je vais faire sauter une carte. Faire sauter une carte. Allez, une petite carte qui saute. Oula. Le Minotaure. Elles sont belles, hein? Alors, le Minotaure, ça vous dit quoi? C'est la carte numéro 32. Allez. Tac, tac. Oui, mon chat, que veux-tu? Monstre fabuleux, le Minotaure représente l'homme dominé par ses pulsions instinctives. Il indique la lutte intérieure que tu livres contre tes instincts pour parvenir à un état positif et de paix de ton être intérieur. Ça peut peut-être avoir un rapport avec cette jalousie, en fait, qui vous, peut-être que ça vous ruminez un petit peu ça. C'est peut-être vous qui êtes jaloux, en fait, et du coup on vous dit que voilà, vous avez une lutte intérieure pour parvenir à un état positif de paix et de votre être intérieur. Tu refoules en toi tes désirs cachés et peut-être aussi de la culpabilité. Accepte-les, ils t'étouffent. Ton bon sens et ton intelligence te délivreront de cette lutte intérieure. Vivre zen, dépasser les conflits, trouver le calme intérieur, jamais ton désir de sérénité ne s'est exprimé aussi clairement. Ces moments difficiles que tu ressens peuvent mettre en évidence un passé, un état émotionnel négatif, des peurs et des doutes qui font partie de ton vécu et qui ont encore besoin d'être dépassés. Tu vas avoir des prises de conscience te concernant et tu dois les accueillir positivement plutôt que de les affronter par ego. Considère-les comme une épreuve pour te faire avancer, évoluer. Un état négatif, quand il touche profondément, n'est que le miroir de toi-même. Alors accepte ce qui est au plus profond de toi, comprends-le et laisse couler le négatif pour en faire uniquement une expérience de progression positive de ton être intérieur et accéder alors à la paix avec toi-même. La paix intérieure est un état d'esprit. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, commence par te relaxer, te recentrer sur toi-même, ensuite réfléchis et enfin agis avec bon sens et intelligence. Là, moi, ce que ça me dit, en fait, c'est par rapport à ce juste retour des choses. Peut-être que par le passé, effectivement, si vous êtes dans cet état un petit peu de jalousie, peut-être négatif, c'est peut-être parce que on vous a fait vivre des choses pas très sympas, qui vous ont blessé et qui sont encore à guérir. C'est peut-être ça le truc qui fait qu'on sort la guérison depuis longtemps. Je pense ce fait qu'on sorte aussi ce lien, cette attente après une personne, en fait. C'est peut-être parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Et on vous dit que là, il faut, voilà, ça va s'améliorer, je pense. J'ai envie d'en tirer une autre parce que je trouve qu'elle n'était pas très positive, celle-là. Allez, on en tire une autre avec l'oracle de Steph, là. Enfin, l'oracle de Guimio, elle s'appelle Stéphanie. Allez, une carte positive, s'il vous plaît. Il y en a des bien plus positives que ça. Ah, voilà, allez. Je finis sur le Rocky. Allez, le Rocky, on vous dit, c'est la carte 37. Celle-là, elle est positive. L'autre, je crois que je ne l'ai jamais tirée. Et je comprends, enfin, c'est bizarre, je sais pas. Parce que souvent, je tire les mêmes cartes, mais bon. Celui-là, j'ai déjà tiré.
Alors c'est pas Rocky, c'est Roc. Mais le roc, oiseau gigantesque, à la force colossale et de si grande taille qu'il éclipse la lumière du soleil et son puissant battement d'ailes serait à l'origine des vents. Il est symbole de réussite, ah on est dans du positif là, de facilité, de force et de puissance. Il indique que tu t'élèves spirituellement et intellectuellement et que tu t'épanouis concrètement. Tes actions sont reconnues également, mais attention de bien garder la tête sur les épaules. Si tu te laisses enivrer par ce moment très positif pour toi, tu risques d'agir un peu vite et de ne pas pouvoir garder cette abondance sur le long terme. Recentre-toi toujours régulièrement sur toi-même, prends toujours en compte tes émotions, ton corps et ton esprit, avance sereinement et consciemment. Le roc peut également te prévenir d'un dénouement heureux concernant une situation qui te semblait bloquée. Ah ben voilà, je trouve que cette carte parle le plus. Mais pour cela, tu dois travailler sur ton attitude, ton objectivité et ton écoute des autres. Écouter, c'est donner à l'autre de l'attention, du temps, une présence bienveillante. C'est en apprenant à écouter les autres que tu arriveras, je tourne la page, à t'écouter toi-même, dans ton corps et dans tes émotions. Écouter est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses faire à quelqu'un. C'est lui signifier qu'il est important pour toi, intéressant, que tu es heureux qu'il soit présent, que tu es touché par ce qu'il est et ce qu'il dit. En adoptant cette attitude, tu pourras également avoir la joie de recevoir ce cadeau d'écoute véritable en retour. Et c'est un très bon moyen pour débloquer pas mal de situations qui te semblent paralysées. Donc je pense que voilà, on vous parle d'une situation ancienne qui vous a un peu bloqué dans votre vie, qui vous a du coup laissé un petit peu, il y a de la jalousie, il y a un moment un peu pas ouf là en ce moment, peut-être des blocages du coup, mais là on vous dit que la situation va se débloquer. Donc réussite. Voilà, moi j'ai retenu ce mot. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas à tous cette réussite et je vous souhaite qu'elle arrive très 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 vite. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très belle soirée, une très très bonne fin de dimanche. Bisous à tous.